Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Je ne voyais pas. Maintenant tu vois? Il te nourrit. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu laisses de côté la religion. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Du Seigneur, que la main du Seigneur soit encore une fois sur vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes de retour encore une fois dans cet enseignement qui s'intitule « Comment avoir l'apparence de la nouvelle créature ». Nous sommes appelés nouvelles créatures, nous sommes appelés à changer d'apparence, à devenir de nouvelles personnes et Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas seulement dans le vêtement physique extérieur qui veut le changement, pas comme des tombeaux qui sont bien peinturés dehors, mais à l'extérieur, c'est la destruction, non pardon, non compréhension, non pardon, non, comment dirais-je, non manifestation de l'amour, non le sourire dehors, mais à l'intérieur, c'est rempli de haine. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est qu'il y ait un changement profond, un changement certain, un changement réel qui se produit tout simplement. Et c'est ça que Dieu est en train de veut. Dieu veut que nous soyons la nouvelle créature et son apparence. Donc, nous avons vu toutes ces choses la dernière fois où nous disons que le royaume de Dieu, c'est la puissance. La Bible dit, la parole de l'évangile, ce n'est pas dans le manger. Le royaume, ce n'est pas dans le manger ni le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est une question de puissance et de démonstration de l'Esprit Saint. Et c'est là que nous devons arriver. Nous devons quitter la position d'un épios, d'une personne qui n'est pas active, d'une personne qui ne manifeste pas la puissance de Dieu à une personne puissamment bénie, dunamise, exousia, remplie d'autorité royale, d'autorité du royaume de Dieu, afin de pouvoir décider et de faire de bons choix, de pouvoir manifester le changement sur cette terre, afin que le plan de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, qui dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Lorsque tu es né d'une femme, d'accord? Lorsque tu es né d'une femme, tu es le premier Adam. D'ailleurs, tu es ce qu'on appelle l'homme animal. Ce n'est pas de ma faute, l'homme animal. La Bible le dit tout simplement clairement. Mais maintenant, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie
et que tu as le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend à l'intérieur de toi, tu es devenu un homme, enfant de Dieu. Tu dois devenir un homme spirituel. Pour cela, il faut impérativement que tu quittes la position du Chanel, qui est un népios. Beaucoup restent népios et voilà pourquoi ils ne grandissent pas spirituellement, ils ne croissent pas spirituellement. Il n'y a pas de changement de leur vie depuis qu'ils sont répartis. Il n'y a pas de changement dans le caractère. Ils ont encore la culture de la circoncision et de l'incirconcision. Ça veut dire quoi? La culture qui est dans leur village, la culture qui est dans leur peau, dans leur chair, dans leur origine. Des fois, c'est bien ces cultures, mais des fois, on s'en fiche complètement de ça. Et des fois, c'est même anti-biblique, en contradiction avec la parole de Dieu. Mais Dieu est en train de dire, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses être la nouvelle créature. Et la nouvelle créature commence par accepter le changement dans sa mentalité, dans son esprit, accepter de faire place à la parole de Dieu dans sa pensée, d'accord? Et ensuite, tu quittes l'homme qui a seulement reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme spirituel qui a brisé, enlevé la chair de lui, qui devient un homme spirituel et tu deviens un zopéo, un esprit vivifiant. Voilà pourquoi lorsque tu lis bien la Bible, 1 Corinthiens 15, verset 45, lis avec moi. La Bible dit, le premier Adam devint une âme vivante. D'accord? Et le dernier Adam est devenu. Devenir vient de ce mot grec et qui veut dire tout simplement aller vers, devenir. C'est comme si je vais à Jérusalem, je vais à Samarie, je quitte une position A et je rentre dans le meilleur. Voilà pourquoi tu dois devenir un zopéo. Tu dois, lorsque tu es là, tu dois accepter de devenir la destination de Dieu. Tu dois accepter de devenir le projet de Dieu. Tu dois accepter de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, ce que Dieu veut que tu sois. Et je lance encore une fois un appel à tous les chrétiens, vous qui vous êtes fait baptiser, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, quittez la position d'homme animal, quittez la position d'homme converti et devenez l'homme, le second Adam a une destination. Cette destination, tout le monde doit l'avoir. Et cette destination, c'est d'être un esprit vivifiant. L'eau de vie doit couler de ton sein et tu dois être tout simplement une source de bénédiction pour les nations. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, tous ont péché, tous. Ont péché. Tout le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans la composition de l'homme, lorsqu'il n'avait pas de péché, il avait quoi? Il avait la gloire de Dieu. Donc l'homme est composé de quoi? L'homme est composé du corps, de l'esprit, de l'âme au commencement, mais avec cela, il avait ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? Où était le Saint-Esprit à la création? Le Saint-Esprit était à la surface des eaux. L'eau représente la parole de Dieu. Je purifie l'Église par l'eau qui sort de ma bouche, par l'eau de ma parole. L'eau représente la parole de Dieu. Il faut savoir que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est agrippé sur la parole de Dieu et il véhicule avec la parole de Dieu. Là où se trouve la parole de Dieu, là se trouve le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la parole de Dieu. Tu cherches le Saint-Esprit, il est là où se trouve la parole de Dieu à la surface des eaux. Il plane à la surface du Logos. Il attend l'ordre, le réma, pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, il ne fera rien de lui-même, mais il prendra de moi et vous annoncera tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de présence de la gloire de Dieu sur l'homme lorsqu'ils ont péché. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dira dans Jean 17, verset 5. Jésus dira quelque chose de très important. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Pourquoi? Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi. Pourquoi? Et je vous donnerai ça dans les prochains enseignements. Il a dit, la gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donné. Je leur ai donné cette gloire que moi j'avais auprès de toi. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas complet sans la gloire de Dieu. Lorsque tu es la nouvelle créature, tu deviens une personne qui détient la gloire de Dieu. Le péché n'a plus d'autorité sur toi. Le péché n'a plus de force sur toi. Tu n'es plus charnel, la chair n'a plus de force sur toi, la chair te tente, mais tu as remporté la victoire. Voilà ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir marcher dans sa volonté, de pouvoir marcher et de faire désormais sa volonté. L'homme était esclave du péché, c'est-à-dire condamné à la mort. L'homme ne pouvait pas s'en sortir. L'homme étant esclave du péché, obéissait au péché. Maintenant, la grâce de Dieu nous a délivrés. Il a payé le prix pour notre rédemption et maintenant que nous sommes libérés du péché, nous ne pouvons plus trouver des excuses de la commission du péché dans notre corps, dans notre pensée, dans notre esprit. Et voilà pourquoi la Bible dit, soyez métamorphosés, nettoyez tout ça, nettoyez les mauvaises pensées, nettoyez les pensées de la chair, les pensées du péché, les pensées de l'échec, les pensées du diable, les pensées ténébreuses, et soyez métamorphosés dans la pensée parce que tu peux faire Jean, je suis gentil, Jean, l'amour du Christ, saint baiser, amour fraternel, mais tu es rempli de haine. Lorsque tu vois cette sœur, ce frère rentrer dans l'église, ça t'énerve, on dirait que toute l'église t'appartient à toi seul. Tu n'aimes pas ce frère qui joue le piano, il est un problème à l'intérieur de toi. En réalité, tu es un chrétien hypocrite. Et pour pouvoir empêcher la naissance des personnes handicapées spirituellement, des infirmes spirituels, pour pouvoir empêcher tout simplement la naissance de ces hypocrites chrétiens, Jésus a dit, enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Lorsque vous recevez ces enseignements, pratiquez-les tout de suite. Prenez quelqu'un, prenez un voisin, prenez un ami, prenez quelqu'un, dites, je vais pratiquer sur toi ce que j'ai entendu à l'église, ce que j'ai entendu à la radio, à la télé, sur Internet. Je vais l'appliquer sur toi. Je vais maintenant t'enseigner ce que j'ai compris afin que tu me dises si toi tu arrives à comprendre ce que je te dis. Et c'est comme ça, en faisant comprendre à autrui ce que tu as compris, c'est ce qu'on appelle maîtrise de la compréhension, maîtrise d'un sujet. Tu arrives à faire comprendre à quelqu'un, même si cette personne accepte ou pas. Prends un ami, prends un voisin, prends quelqu'un de ta famille, que la personne accepte ou pas ce que tu dis. L'important, c'est demande-lui, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu arrives à faire ça, c'est déjà bien. C'est comme ça que tu pratiques aussi la parole de Dieu. La gloire que j'avais auprès de toi, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi, parce que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Jean 17, verset 22 dira, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un,
comme nous soyons un. Comme nous sommes un, pardon. Alléluia. Et j'aimerais bien que tu comprennes ici ce qui se passe. Je leur ai donné. Il a dit, mon Père, glorifie-moi, donne-moi la gloire que j'avais avant de venir dans ce monde. Avant que je vienne dans ce monde, donne-moi cette gloire. Mais parce que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien que tu comprennes quelque chose ici. D'accord? Ici, j'aimerais bien que tu comprennes le un comme une sorte d'identité. Ici, j'aimerais bien que tu comprennes quelque chose. Nous allons faire une équation. Nous égale 1. E égale 1. Cela signifie quoi? 1 égale 1. Nous égale E. Ça, vous avez compris. Afin qu'il soit un. Un est une entité. Un est une karamasote, est une image, est une composition. Je dirais comme ça. Réfléchissez comme ça. Le un, c'est juste une créature, une existence. Nous sommes un. Nous sommes puissants. Afin qu'il soit puissant comme nous sommes puissants. Afin qu'il soit un comme nous sommes un, afin qu'ils aient cette identité du royaume comme nous avons l'identité du royaume. Et si vous gardez ma parole, vous gardez mon commandement, mon Père et moi, nous viendrons en vous et nous serons un. Quand nous irons au ciel, Dieu nous expliquera, ça veut dire quoi être le un là. Le un est une créature. Le un est une composition, c'est une caractéristique. La Bible dit, vous êtes le corps du Christ. Le vous qui forme le un, nous sommes le corps du Christ. Et voilà pourquoi la Bible dit, soyez unis. Dans l'unité, nous formons Jésus. Il a dit, là où 2 ou 3 se tiennent à mon nom pour demander quelque chose, je le ferai. Parce que si vous êtes 2 ou 3, je suis au milieu de nous. Mais seulement, il faut que vous soyez un. Je vous ferai un enseignement dessus. 1. Ne croyez pas que le 1 veut dire le chiffre seulement 1. Je dis le 1, c'est une composition. C'est une caractéristique. C'est un élément vital, un élément qui vit. Le 1 considère juste au jour d'aujourd'hui, parce que si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Le 1 considère ça comme un être, un nouveau être. C'est comme on a dit, l'homme et la femme deviennent une seule chair, c'est-à-dire ils sont un. Dans une seule chair, ce n'est pas dans la chair, comme vous voyez très bien que on n'est pas un là. Mais c'est dans la pensée, c'est dans l'âme. Ton âme rentre dans mon âme devient ton âme, mes pensées deviennent ta pensée. Il faut l'unité afin que le eux et le nous qui sommes un, nous sommes eux. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis dans le Père est en moi. Ce que je fais, c'est le Père qui le fait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et voilà pourquoi dans Romains, et je vous enseignerai cela aussi, nous reconnaissons que Christ est en nous et que nous sommes en lui de ce qui nous a donné son Esprit Saint. Et c'est parce qu'il nous a donné son Esprit Saint, nous sommes comment? Nous sommes comme lui. Nous sommes dans le Père est en nous. Alors celui qui m'a vu a vu Jésus. La nouvelle créature consiste à avoir l'apparence de qui? Du un. Je suis celui qui suit. Voilà pourquoi il dit, la gloire que j'avais, je leur ai donné. Redonne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde, parce que cette gloire que j'avais avant la création du monde, je leur ai donné. Lis avec moi, ce n'est pas quand même, ce n'est pas de ma faute. Lis avec moi, ma korobobo, la pas l'auteur, Jean 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un, comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse, le monde fasse quoi? Le monde est la connaissance. Gynasco, my God, ça vient de gyné encore, ça vient de la naissance encore, la connaissance, et ça vient encore de ce mot que je dis sortir d'eux, et ça vient encore de ce mot que je vous ai dit, ana, kainosis, métamorpho, morphé. Il y a une apparence, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui frappe l'œil, il y a quelque chose qui montre, qui déclenche la connaissance de la différence, afin que le monde connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Pour que le monde connaisse que tu m'as aimé, que tu les as aimés, que tu m'as envoyé et que tu les envoies. Pour que le monde puisse savoir cela, il faut qu'ils soient parfaitement un. Et pour qu'ils puissent être un, il leur faut ma gloire. Et lorsque ma gloire sera en eux, alors toi, mon Père, et moi, nous serons en eux. Et nous tous, nous formerons nous formerons cette créature nouvelle. My Jesus, my Lord. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Afin qu'ils voient la gloire que tu m'a donné. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Alors il le dira où? Jean 17, verset 5. Maintenant, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi la gloire. Il dit au Père, au Jean 17, verset 5. My God, my Jesus, my Lord. Jean 17, verset 5 dit, donne-moi la gloire. Et à la fin, on nous explique pourquoi Jésus demande une gloire. Tout simplement parce que lorsqu'il a fini la croix, il a donné la gloire à nous qui sommes là. Il nous a donné la gloire. Lorsque nous formons un, que nous soyons deux ou trois, que nous prions, cette gloire se manifeste lorsque nous gardons le commandement de Dieu, lorsque nous gardons la parole de Dieu, cette gloire se manifeste. D'un seul coup, quelque chose se produit, une manifestation du Fils de Dieu se produit. Et voilà pourquoi Jésus dira à Philippe, Philippe dira, d'où vient du fait que tu te manifestes à nous, mais tu ne te révèles pas au monde. La Bible dit tout simplement clairement, le Saint-Esprit. Ils ne me connaissent pas, mais vous me connaissez et vous m'avez vu. Maintenant, je vous donne la gloire, cette gloire que je leur ai donnée. Je leur ai donné cette gloire, verset 22. Je leur ai donné cette gloire que j'avais auprès de mon Père dès le commencement. Et c'est cette gloire que Jésus-Christ veut nous donner. Alors, notre apparence, l'apparence de la nouvelle créature, c'est de transporter la gloire de Dieu. La gloire que Jésus-Christ nous a donnée. Et l'objectif de tout ceci se trouve tout simplement dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Quel est l'aboutissement de la transformation? Nous pouvons nous transformer jusqu'à quel point? Nous allons lire 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit quelque chose. Et là, nous allons lire ça dans plusieurs versets, plusieurs versions. 2 Corinthiens 3, verset 17 d'abord. Lis avec moi. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile sur l'âme, le cœur de celui qui n'est pas converti. Mais lorsque tu te convertis, et ce n'est pas encore de ma faute, alléluia, lorsque tu te convertis à Jésus-Christ,
La Bible dit tout simplement, clairement quelque chose. Lorsque tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, le voile est enlevé. Et lorsque le voile est enlevé, ça te donne une nouvelle possibilité. Le voile, c'est le voile du péché. Lorsque tu observes le péché, tu deviens pécheur. Tu deviens le péché. Rappelez-vous, dans Genèse, l'histoire de Jacob. Jacob voulait des brebis rayées. Il faisait voir ses brebis des branches rayées. Il devenait rayé. C'est-à-dire, il mettait au monde, il mettait bas des brebis rayées. Mais lorsqu'il voulait des brebis unies, il faisait voir, même si la brebis était rayée, elle mettait bas les brebis unies. Ce que tu vois influence ta vie. Voilà pourquoi des chaînes chrétiennes, tu dois la voir dans ta maison parce que ça va influencer ta vie. Ça va influencer tes enfants, que tu le veuilles ou pas. Alors, pour que Dieu lui-même puisse apporter, puisse aider, puisse épauler la métamorphose de nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il va ôter le voile. Ça veut dire que le mondain ne peut pas connaître cette métamorphose. Lorsque tu prends la décision encore de te convertir au Seigneur Jésus, Dieu fait quelque chose. Il ôte le voile. Dit enlever le voile. Dit encore enlever le voile. Il enlève le voile et la Bible dit, oh, là où se trouve le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà la liberté. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi la liberté? Je peux te le promettre, ce n'est pas de ma faute. Je peux te le dire, lorsque nous nous convertissons, le voile est enlevé. Alors lorsque ton cœur, le voile du péché, le voile de la mort est enlevé, il se passe quelque chose. Désormais ton cœur est connecté à la parole de Dieu. Ton cœur est connecté à la personne du Seigneur Jésus. Alors nous devenons des personnes à visage découvert. Des personnes à visage découvert qui sont connectées à Dieu, connectées à la lumière de Dieu, connectées à la parole de Dieu. La Bible dit nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé sa gloire dans Jean 17, verset 5, Jean 17, verset 22? Pourquoi Jésus nous a donné sa gloire? Tu veux savoir pourquoi?